j'ordonne qu'un boule descende du ciel et guérisse tes cœurs brisés ce matin. Quelle que soit ta frustration, quelle que soit ta souffrance sentimentale, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne que la douleur s'arrête, que la plaie se referme. Et je proclame simplement la gloire du ciel pour chacun d'entre nous. Je proclame au-dessus de nos têtes le ciel ouvert et les écluses des cieux répandues pour notre bénédiction éternelle. Je proclame que nous réussirons notre vie en Jésus-Christ et que tous les obstacles seront renversés par la foi. Je proclame la foi triomphante, la foi biblique et véritable, la foi qui élève l'homme vers Dieu, la foi qui triomphe de toute médiocrité, la foi qui nous porte dans l'espérance de la vie éternelle et qui nous permet de nous réaliser en Jésus-Christ. Dans nos cœurs, pour la gloire qui est au milieu de nous, pour l'espérance de la vie éternelle et pour la défaite des œuvres de Satan. Le livre d'Ésaïe est merveilleux. Le livre d'Ésaïe a souvent été comparé à l'évangile introduit dans la loi. Une sorte d'évangile en plein milieu de la loi juive. Le livre d'Ésaïe nous révèle prophétiquement l'œuvre de Jésus avec des détails incroyables. Vous savez que la vraie prophétie est celle qui vient de la Bible. Amen. Certains ont essayé de donner des prophéties au cours des siècles et finalement leurs prophéties ne se sont jamais vraiment réalisées. Mais s'il y a un livre qui a pu être vérifié dans l'authentification de ces annonces prophétiques, c'est bien la Bible. Amen. Tout ce que la Bible avait annoncé est déjà pratiquement accompli. Les scientifiques disent même que sur 100% des prophéties bibliques, 80 se sont déjà accomplies. Et que les 20% qui restent à s'accomplir doivent s'accomplir dans un temps très très court. Et que parmi ces 20% de prophéties, il y a environ 10 à 12% qui doivent s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Ce qui veut dire que nous sommes vraiment à la fin des temps. Amen. Et ce qui est merveilleux dans l'accomplissement des prophéties bibliques, c'est que l'essentiel des prophéties concernait le Sauveur, le Messie d'Israël, celui qui a payé de sa vie pour nous donner la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a accompli une grande partie des prophéties bibliques, surtout dans l'Ancienne Alliance. Il était annoncé déjà comme le Sauveur, et les détails de sa vie, de sa mort, de son œuvre se sont révélés comme vraiment exacts dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Et je voudrais lire un passage du livre d'Ésaïe qui précisément est le livre par excellence de la grâce dans l'Ancienne Alliance qui nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 61, il est écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Et je crois que tous ceux qui sont
pénétrés de la vie de Jésus-Christ. Tous ceux qui peuvent déclarer cette chose extraordinaire et mystérieuse qui peuvent dire « Jésus vit en moi ». Comment est-ce que Jésus peut vivre en nous? D'abord, Jésus est ressuscité et par son esprit, il vit dans le cœur, au plus profond du cœur de tous les croyants. Tous ceux qui sont imprégnés de l'esprit de Jésus-Christ et qui lui appartiennent, tous ceux qui peuvent déclarer « Jésus vit en moi », peuvent aussi déclarer l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ils peuvent déclarer ces paroles qui ont été écrites spécifiquement pour Jésus-Christ et son œuvre, et qui ont été écrites prophétiquement pour tous ceux qui entreraient dans l'œuvre de Jésus-Christ. L'Esprit donc du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen, amen. Je n'ai pas une bonne nouvelle, j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour vous. Et les bonnes nouvelles, c'est qu'au travers le salut de Jésus, vous allez découvrir des choses extraordinaires pour votre propre vie. Vous allez découvrir comment le Seigneur veut vous délivrer. Comment surtout, il veut vous ouvrir les yeux pour que vous réalisiez en quel temps nous sommes, dans quel monde nous vivons. Surtout pour que vous réalisiez quel est l'enjeu de votre vie et quel est l'espoir du Seigneur pour la réussite de votre existence terrestre. Il y a plein de bonnes nouvelles que l'Évangile veut vous donner. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon ami, il faut que tu saches que Dieu guérit parfaitement. Il guérit l'esprit, il guérit le corps, il guérit également les émotions et les sentiments. Peut-être tu as le cœur brisé, peut-être des choses ont brisé et heurté ta vie, et aujourd'hui tu restes dans ces prisons, dans ces blocages, tu restes enfermé à cause de paroles mauvaises que l'on a jetées sur toi. Peut-être tu restes bloqué parce que des gens t'ont trahi. Peut-être tu restes dans des blocages parce que des gens sont venus, ont été de passage dans ta vie. Et ils ont détruit, ils sont partis. Et le résultat, c'est que toi, aujourd'hui, tu es assis dans la pauvreté spirituelle, dans l'incompréhension. Tu t'es arrêté en plein milieu d'un chemin que Dieu avait tracé pour toi et tu as le cœur brisé. Et la plus grande des victimes, c'est toi-même. Ceux qui ont détruit ta vie ou qui t'ont fait du mal sont déjà loin et ne pensent déjà même peut-être plus à toi. Mais toi, tu es resté avec ces blessures et aujourd'hui, Jésus veut te délivrer. Afin que tu reprennes le chemin. Et afin que tu comprennes que il est de ton devoir d'accepter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et d'accepter qu'il répare, qu'il guérisse, qu'il console chacune des parties qui a été heurtée, brisée, qu'il console ton cœur. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu te sens captif, si tu sens que quelque chose de surnaturel a bloqué ton espérance, ta vie, tes facultés, si tu te sens captif dans des cachots, peut-être tu es dépendant d'alcool, de drogue ou je ne sais quoi, dépendant de choses qui t'ont rendu captif et qui t'empêchent de vivre la vie que tu voudrais vivre. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu pour ouvrir ta prison, pour faire sauter les verrous. Amen. La Bible nous dit que Jésus vient et qu'il répand son esprit. La Bible nous apprend que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu manifestée. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, et quand cette personne se met en mouvement, ça s'appelle l'onction. Amen. Ça s'appelle la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit que l'onction brise le joug. La manifestation de la puissance de Dieu pour toi va faire éclater les verrous de ta prison. Quelle que
que soit ton problème, quel que soit ton emprisonnement, le Saint-Esprit va amener la justice dans ta vie. Ce matin, il est venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, des plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh mon Dieu, je comprends que Dieu veut nous délivrer. Dieu veut se réjouir de notre délivrance. Dieu veut se réjouir que nous quittions enfin tous nos blocages et que nous sortions de nos prisons dans un but, le servir. Servir sa gloire, le glorifier. Je comprends que Dieu prend plaisir dans chacune de mes délivrances afin que je sois réellement le reflet de ce qu'il est. L'homme a été créé à l'image de Dieu et Dieu veut refléter son image en toi et en moi. Il veut refléter de sa gloire. La présence de Dieu est ici. Et je sais que les malades vont être guéris ce matin. Si tu es malade, tu ne vas pas repartir de ce lieu comme tu es venu. Je sais ce que Dieu m'a confié. Je sais ce qu'il m'a donné. Vous savez, on ne peut donner que ce que Dieu nous a donné. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous pouvons le donner. Je n'ai pas d'or et d'argent à vous donner, mais j'ai le ciel qui contient toutes les richesses de Dieu pour vous. Je n'ai peut-être pas d'or et d'argent, je n'ai peut-être pas de prospérité à vous partager, mais j'ai la plus grande des prospérités à vous offrir, le ciel ouvert au-dessus de votre tête. Dieu vous donnera toutes les solutions, les unes après les autres. Ce que j'aime dans ce qui est décrit ici dans le livre d'Ésaïe, c'est que Dieu détaille des situations et offre des libertés. Dieu veut te libérer progressivement de tes problèmes. Et aujourd'hui, il y a un problème dont il veut te délivrer. Si tu es malade, c'est de ta maladie. Jésus nous guérit d'abord parce qu'il nous aime. Jésus nous guérit d'abord parce qu'il veut que nous soyons en bonne santé et il veut que nous n'ayons plus à souffrir de nos maladies. Il veut que les maladies qui conduisent à la mort soient stoppées pour nous permettre de vivre encore sur cette terre, de vivre encore une bonne expérience avant de partir au ciel. Jésus nous guérit parce qu'il nous aime. Son œuvre à la croix fut parfaite. Il nous a sauvés par son sang et par ses meurtrissures, il a pourvu à notre guérison. Il a vaincu toute la maladie dans le corps en portant lui-même la souffrance de toutes les maladies qui peuvent exister sur cette terre dans son corps. Le jour où les soldats ont frappé Jésus, toutes les maladies du monde entier sont venues se précipiter sur le corps de Jésus. Et Jésus a porté toutes les maladies en son corps et il les a vaincues. Et il les a vaincues totalement. C'est la foi qui peut vous guérir. Vous savez, j'aime le dire, Dieu désire voir en nous la foi. S'il voit la foi, Dieu est tout à fait prêt à intervenir. Mais s'il voit une incrédulité de notre part, Dieu comprend que peut-être nous n'avons pas envie d'être guéris. L'incrédulité prononcée est tout simplement une volonté de ne pas voir la gloire de Dieu. Non,
je vous le dis, essayez de réfléchir sur ce point. Quand nous sommes dans une incrédulité totale et que nous ne pouvons pas croire que Dieu peut faire quelque chose pour nous, c'est peut-être qu'au fond de nous-mêmes, nous ne voulons pas que Dieu fasse quelque chose pour nous. Parce que si nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous, alors nous allons commencer à espérer qu'il puisse agir pour nous. Mais s'il n'y a même plus d'espérance et si l'incrédulité est totale, comment voulez-vous que Dieu intervienne dans votre vie? Je crois que la foi est réellement quelque chose de tellement important pour voir la gloire de Dieu et pour manifester sa puissance. Est-ce que vous avez la foi? Amen. J'ai besoin d'entendre que vous avez la foi. Oui, amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 13, il est écrit, si quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance, qu'il prie. Si vous êtes dans la souffrance, priez, Dieu va vous venir en aide. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Dieu aime quand ses enfants sont dans la joie. Si vous n'êtes pas dans la joie, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu a le désir de vous voir joyeux. Le ciel se réjouit lorsqu'un enfant de Dieu entre dans la joie. Le ciel se réjouit lorsqu'un homme, une femme retrouve la joie qu'il ou qu'elle a perdue. Si tu as perdu ta joie, Dieu veut te redonner cette joie. Et le Seigneur veut se réjouir avec les anges et il veut faire chanter les anges à cause de la joie que tu auras retrouvée. Quelqu'un est-il dans la joie alors qu'il continue à alimenter sa joie en chantant des cantiques et en disant merci au Seigneur. Si tu retrouves ta joie, dis-lui merci. En lui disant merci et en chantant des cantiques, tu augmenteras le niveau de stabilité de ta joie et de ton espérance. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Je suis un ancien, non pas parce que j'ai des années de conversion, mais parce que j'ai été appelé au ministère et parce que j'ai été appelé à servir Dieu. J'ai été appelé à prendre cette position, comme d'autres aussi sont appelés. Et en tant qu'ancien, tout à l'heure, je voudrais prier pour vous. Je ne suis pas meilleur que vous, je ne suis qu'un simple chrétien, mais Dieu m'a appelé, j'ai répondu à son appel. Et je voudrais appliquer ce que la parole dit. Si quelqu'un est malade, alors qu'il appelle au secours quelqu'un d'ancien dans l'église, qu'il appelle au secours quelqu'un qui croit et qui a la possibilité de prier avec foi. Si vous êtes malade et que ça n'a pas marché, si vous êtes malade et que vous avez prié Dieu et que ça n'a pas fonctionné, que vous êtes encore dans la maladie, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous envoie une assistance. Il le fait afin que chacun, nous puissions considérer que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres et que nous avons tous besoin des uns des autres. Et afin de comprendre que Dieu passe à travers les uns et les autres pour nous bénir. Je suis aujourd'hui une occasion de bénédiction pour toi. Demain, tu seras pour moi une occasion de bénédiction. Alors qu'on appelle un ancien et que l'ancien prie, et s'il le faut même qu'il loigne d'huile, c'est un symbole. L'onction d'huile, on a souvent pensé que ça c'était pour les morts, pour les gens qui allaient mourir, qu'il fallait leur faire une dernière fois une onction, on appelle ça la dernière ou l'extrême, hein, qu'on doit leur mettre l'huile pour qu'ils meurent. Mais la Bible dit que l'on va mettre l'huile pour que tu vives. Amen. On va mettre l'huile pour que tu vives et que tu sois guéri de tes maladies. La Bible dit qu'on loigne d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas au nom d'un Dieu qui n'est pas dans la Bible.
Ce n'est pas au nom d'une philosophie, au nom d'un Dieu fait de main d'homme, créé de main d'homme, un Dieu qui a été fabriqué, à qui on a donné un nom et qu'on représente par une statue de pierre, de bronze ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas invité d'autres dieux, car il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit la prière. Alléluia, la prière est puissante, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une théologie qui va te guérir, c'est la prière, mon ami. Ce n'est pas une belle prédication qui va te guérir, c'est la prière. La prière de la foi. Amen. Pas n'importe quelle prière. La prière qui croit. La prière qui manifeste la foi. Si nous ne croyons pas, ne prions pas. Ne soyons pas hypocrites. Si nous prions, alors acceptons les règles du jeu. Ce n'est pas un jeu naturellement, mais acceptons les règles. Si je prie, Dieu me dit qu'il faut que je prie avec la foi. Si je n'ai pas la foi, si je ne suis pas capable d'avoir la foi, je vais laisser quelqu'un d'autre prier. Et quand j'aurai la foi, je prierai. Je crois qu'il faut vraiment être honnête avec nous-mêmes. L'évangile est un évangile concret. L'évangile est un évangile de paix. L'évangile est un évangile dans lequel nous sommes invités à passer à l'action. On ne peut pas être confronté à l'évangile de Jésus-Christ sans être confronté à des choix, à des prises de décision. La Bible est le livre du choix et de la prise de décision. Vous pouvez lire un livre de romans, ça ne vous invitera pas à prendre une décision. Vous pouvez même lire certains livres religieux, ça ne vous invitera pas à prendre une décision. Ça vous informera sur certaines choses et vous serez content d'avoir appris certaines choses. Vous serez content que intellectuellement vous soyez un peu plus au-dessus. Mais la Bible n'est pas un livre intellectuel. La Bible est un livre de choix et de position. Et la position et le choix que la Bible nous propose maintenant, c'est une prière de foi. Amen. C'est à nous de prendre la décision de prier avec foi. C'est à nous de nous engager. La Bible nous demande un engagement. La Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi te sauve. N'attendez pas que Dieu descende du ciel ou qu'un ange descende du ciel pour vous sauver en direct. Parfois, il faut faire soi-même une démarche. Il faut être offensif vis-à-vis de sa maladie, de son problème. Il faut ordonner à son problème de partir et de quitter notre vie. Parce que nous n'avons plus rien à faire. À un moment donné, il faut prendre une décision. Nous sommes attachés à certains problèmes. Et à un moment donné, il faut dire ça suffit. Je veux me détacher de ce problème. Je veux quitter ce problème. La foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Si tu crois que ta maladie est due à ton péché, tu es libre de le croire. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le péché n'a pas le droit de garder en toi la maladie parce que Jésus te pardonne ton péché. On n'a pas besoin de savoir si les gens sont malades parce qu'ils ont péché. De toute façon, nous sommes tous des pécheurs. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu nous guérit de nos maladies et que si nous avons péché, c'est notre problème entre lui et nous. Et si nous lui demandons pardon, il nous pardonnera. Amen. Que Dieu soit loué. La merveilleuse présence de Dieu est ici, la merveilleuse présence de Dieu est en train de te toucher maintenant. Ce que tu ressens, c'est sa grâce pour toi. Un instant, ferme les yeux, lève les mains, donne-lui tout ton cœur, donne-lui ta vie, abandonne-toi entre ses mains. Il n'est pas celui qui te fera souffrir, il est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon, il te protégera de tous les malheurs, il te protégera de tous tes ennemis, il te protégera de toute la puissance du mal. Donne
Donne-lui simplement ton cœur. Laisse-le prendre ta main. Précieux Jésus, Précieux, entre tes mains. Oui. Abandonnez-lui tous vos soucis. Oui, mon papa, attire-moi. Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre entre tes mains, j'abandonne les soucis. les soucis. Attire-moi. Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Merci Jésus pour la guérison que tu offres à tes enfants maintenant. Merci pour toute maladie qui est vaincue. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur qui te guérit. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am